Bonjour, aujourd'hui je voudrais régler un petit problème que j'avais laissé en suspens dans la vidéo sur les atomes. Et en fait tu vas voir que quand on va peser nos atomes, eh bien on va être amené à cette notion d'isotope dont je vais te parler aujourd'hui. Mais comme cette capsule est donc la suite de la vidéo sur les atomes, eh bien, si tu as envie, tu peux toujours aller la revoir si tu ne l'as pas encore vue en cliquant sur le lien qui est ici. Je vais quand même faire un petit rappel. Donc, on avait vu que l'atome est constitué de deux parties. D'une part, on a le noyau ici, et d'autre part, le nuage électronique qui l'entoure. Et ici, entre parenthèses, il faut quand même se dire que ce noyau est beaucoup trop grand. Si je l'avais dessiné à l'échelle de l'atome ici, eh bien, mon noyau serait une toute petite tête d'épingle au milieu de cet atome. Donc, je ne le verrais pas, on ne pourrait pas comprendre ce qui se passe dedans, et c'est pour ça que je l'ai dessiné beaucoup trop gros. Alors, comme son nom l'indique, le nuage électronique est constitué de particules qu'on appelle des électrons, et le noyau, lui, il est constitué de ce qu'on appelle des nucléons. Tu reconnais la racine nucleus, qui en latin veut dire noyau. Et des nucléons, il y en a deux sortes. D'abord, ma petite boule rouge, bon, c'est clair que ce n'est pas une petite boule rouge vraiment, mais je l'ai représenté comme ça. Ma petite boule rouge, c'est un proton, et ma petite boule blanche, ici, c'est un neutron. Et on avait vu que quand on compte le nombre de particules qu'il y a dans ce noyau, eh bien, ça va nous donner des propriétés très importantes de l'atome. Alors, d'une part, si je compte le nombre de protons, ici, il y en a 6, mais tu peux me croire, hein, on n'en voit que 5, mais il y en a un qui est caché derrière. Ce nombre de protons, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique, on lui donne généralement la lettre Z, et ce numéro atomique est très important parce que c'est lui qui va déterminer à quel élément chimique on a affaire. Donc si j'ai un proton, ce sera de l'hydrogène, 2 protons, ce sera de l'hélium, et ici, si j'ai 6 protons, eh bien, c'est du carbone. Je peux donc écrire ici le symbole chimique C, qui est là pour carbone. Et donc, je sais que dans ce carbone, il y a 6 protons. Si maintenant je compte les autres particules, les neutrons, donc ici il y en a également 6, eh bien quand je vais additionner ces protons plus ces neutrons, j'obtiens 6 plus 6, 12 nucléons. Et on avait dit que ce nombre de nucléons, c'est quelque part la masse de l'atome, parce que toute la masse de l'atome est essentiellement concentrée dans le noyau. Les électrons sont très légers par rapport à ce noyau. Et donc, on avait dit que le nombre de nucléons, on l'appelle le nombre de masses, et on lui donne généralement la lettre grand A, et il indique la masse de notre atome de carbone. Donc, si je synthétise ce qu'on a dit jusqu'ici, eh bien oui, on peut retrouver ces informations dans la case qui correspond au carbone, dans le tableau périodique des éléments. Donc, on voit son nom, on voit son symbole chimique grand C, et puis les deux nombres. Donc, d'une part, ici, le numéro atomique, Z, c'est-à-dire le nombre de protons, et je te rappelle que ce nombre de protons, c'est aussi le nombre d'électrons, parce que l'atome est neutre électriquement dans son ensemble. Et donc ici en dessous, j'ai mis le nombre de masse qui est en unité atomique, unité de masse atomique, pardon, la masse de cet atome de carbone. Et lui, donc, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Maintenant, si je vais voir un véritable tableau périodique des éléments comme ce très joli coussin périodique des éléments où on a le carbone ici, eh bien je vois que ce n'est pas 12 mais 12,011 qui est inscrit. Je vais en voir un autre, je vais voir ici 12,0107 et on voit que c'est la même chose, hein, que ici 12,011 c'est simplement 0107 mais arrondi à la 3e décimale. Si je continue mes investigations, je vais voir qu'en fait, j'aurais dû écrire 12,01074. Et ça, c'est certainement pas un nombre de masse, qui est un nombre de particules, qui doit être entier, mais c'est ce qu'on appelle la masse atomique.
La masse atomique, c'est une grandeur qu'on va mesurer expérimentalement. On va peser du carbone. Par exemple, avec cette balance, une très jolie balance qui pesait jusqu'au dixième de milligramme. Et je peux te dire que c'est très délicat de peser au dixième de milligramme. Dans cette balance, on va mettre une certaine quantité d'atomes de carbone. Par exemple, une mole. Et si tu ne te rappelles plus ce que c'est qu'une mole, ben je t'invite à cliquer sur le lien qui est là où Marc te l'expliquera. Mais donc, si je mesure, si je pèse une mole de carbone, elle va peser 12,01074 grammes. Ce qui veut dire aussi qu'un atome de carbone pèsera 12,01074 U, c'est-à-dire unité de masse atomique, parce que ça, c'est l'unité avec laquelle on mesure la masse des atomes. La question, c'est évidemment pourquoi est-ce que ce n'est pas un nombre entier? On avait vu que la masse était constituée simplement en additionnant les particules qui constituaient le noyau, et chaque particule pesant une unité de masse atomique, on s'attendrait à avoir un nombre entier d'unités de masse atomique, ce qui n'est pas le cas. Alors on pourrait se dire à première vue qu'on est assez proche de 12 et que c'est probablement les approximations qu'on a faites qui nous ont amené ce nombre qui n'est pas entier. Donc effectivement, on a dit que la masse du proton et la masse du neutron étaient les mêmes alors qu'elles ne sont pas tout à fait les mêmes. On a négligé la masse des électrons qui, bien qu'étant assez bien plus petits, bon, si je le mets avec les mêmes puissances de 10, on voit que c'est... à la troisième décimale, ça va, à la quatrième décimale, ça va jouer ici sur la masse. En plus, l'unité de masse atomique, qu'on s'attendrait à avoir une sorte de moyenne entre ces deux-là, on voit que c'est beaucoup plus petit, enfin que c'est assez bien plus petit que la masse du proton et la masse du neutron. Mais ça, c'est un problème qu'on réglera une autre fois. Toujours est-il qu'on pourrait se dire que c'est à cause des imprécisions, des approximations qu'on a fait, qu'on n'obtient pas un nombre entier, on obtient un nombre qui est proche d'un nombre entier. Sauf qu'il y a des cas beaucoup plus limites. Si je vois ici le chlore, 35,45 comme masse atomique. Si je vois le cuivre, 63,54. Donc quand on voit l'exemple du chlore et du cuivre, on se rend bien compte que ce ne sont pas nos approximations, nos erreurs de calcul qui ont mené à des masses atomiques si différentes de nombres entiers. Il doit y avoir quelque chose d'autre qui se passe. Et comme il est difficile d'imaginer qu'il existe des particules fractionnaires, des neutrons fractionnaires, vu qu'on sait que les protons, il y en a 6 ici, 17 et 29 là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des neutrons qui sont moins lourds que les autres? Je vais arrêter la bande pour que tu puisses réfléchir un petit peu. Je suis sûr que tu auras une idée sur la question. Je reprends et j'imagine que tu avais compris qu'en fait, il existe différentes sortes d'atomes de carbone qui diffèrent par leur masse. Alors on appelle nucléides toutes des espèces d'atomes différentes, et ici j'ai 3 nucléides qui sont des nucléides de carbone. En effet, dans chacun d'eux, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 protons, donc ils ont tous les 3 6 protons, il y en a un qui est caché derrière comme on a vu, ce qui veut dire que ce sont 3 atomes de carbone. Mais comme tu es un peu doué au jeu de cette erreur, tu auras vite vu qu'ici on a un neutron en plus et ici on a un deuxième neutron en plus. Donc ces 3 nucléides de carbone comportent un nombre différent de neutrons. Alors comment est-ce que ça se marque? Eh bien ici notre premier atome de carbone il a 6 neutrons et donc on pourrait l'écrire comme ceci, c'est-à-dire que ici en bas j'ai le nombre de protons, le numéro atomique, et en haut, j'ai le nombre de masses, c'est-à-dire le numéro atomique plus le nombre de neutrons, protons plus neutrons, ça me donne ici 6 plus 6, 12. Je pourrais l'écrire effectivement comme du carbone 6, 12, sauf que, comme je suis chimiste, je sais très bien que le carbone a 6 protons. Quelque part, ce 6 ici, il est superflu, il veut dire 2 fois la même chose. Si j'ai du carbone ici, je sais que j'ai 6. Et donc, généralement, on va l'écrire comme ça.
on a du carbone ici qu'on appelle du carbone 12. Et par contre, celui-ci, avec son neutron en plus, eh bien, il a 7 neutrons, 6 plus 7, 13, on a du carbone 13. Et celui-ci, ben, il a encore un neutron en plus ici, et donc il a 8 neutrons, 6 plus 8, 14, c'est ce qu'on appelle du carbone 14. Et ces 3 sortes d'atomes de carbone sont ce qu'on appelle les isotopes du carbone. Alors isotope, ça vient du grec, isos, ça signifie le même, identique, hein, comme dans un triangle isocèle qui a 2 côtés de la même longueur, et topos, mais comme dans topographie, dans toponymie, c'est quelque chose qui parle, topos c'est un lieu, et donc isos, topos, ça signifie le même lieu, quel même lieu? Mais évidemment, il s'agit de la même case, de la même place dans le tableau périodique des éléments. Ici, ce carbone qui se trouve entre le bore et l'azote et au-dessus du silicium. Donc, dans la nature, on va avoir 3 sortes de carbone différents qui vont cohabiter. Et c'est ça qui fait que quand on va peser une quantité d'atomes de carbone, eh bien, il y aura de ces 3 différents isotopes qui seront présents dans le mélange. Et donc, pour voir comment ce problème de masse atomique est réglé par le problème des isotopes, il nous manque une information. Eh bien, cette information qui nous manque, c'est évidemment la proportion de ces différentes sortes de carbone dans le carbone qu'on trouve dans la nature. Ça, c'est ce qu'on appelle l'abondance naturelle des isotopes du carbone. Et si je la mesure, je vais voir qu'en fait, ce carbone 12, il représente ici quasiment 99% des atomes de carbone qu'on trouve dans la nature, alors que le carbone 13 ici ne représente qu'1,07%, donc c'est très petit. Le carbone 14, on ne le voit même quasiment pas. Il existe en trace, et donc dans ce calcul-ci, en tout cas, ce sera négligeable. Je n'en tiens pas compte. Et donc maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est multiplier le nombre de masses par l'abondance naturelle dans chacun des isotopes que j'ai, ce qui me donne cette formule-ci. Donc la masse va être égale à la somme de chaque fois donc, des nombres de masses, donc 12 ici et 13, multiplié donc par l'abondance naturelle, donc ici 98% et 1%. Si je développe ça pour ce calcul-ci, je vois que j'ai donc 12 fois 0,9893, 0,9893, mais c'est 98,93%. Puis ensuite 13 fois 0,0107, mais ça c'est 1,07%. Si je fais le calcul maintenant, je vais obtenir 12,0107, ce qui est précisément la masse atomique du carbone, comme on l'avait vu précédemment. Et donc, le fait qu'on ait des masses atomiques qui ne soient pas des nombres entiers s'explique parce qu'il y a différents types de chaque élément, et il faudra évidemment connaître l'abondance naturelle de ces différents isotopes. Voilà, c'est ici que se termine cette présentation des isotopes. Dans la prochaine séquence, on en parlera un peu plus longuement, on verra quelles sont leurs propriétés. En attendant, je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt.